Jésus. Nkembo na Yesu. Le culte d'aujourd'hui Mayanga ni na biso alelo. est un culte Yango sali mayanga ni moko. déjà béni. Oyo se pambwama. Je pensais que tu comprenais ces choses. Nakanisi tozala ko sosola makambo yo. Ce qui était impossible Oyo salaki te ko salemaka. devient possible. Yango bandisi ko salemaka. Ce qui était inaccessible Oyo kokaki ko simba mate. devient accessible. Okomi ko simba yango. Ce qui était injoignable Oyo kokaki ko koma na yango te. devient joignable. Okomi sika na yango. Ce qui était incurable, Oyo salaki ko bikisama te. ce qui était incurable Oyo salaki ko bikisama te. devient curable. Ekomi ko bikisama sika. Parce que Jésus est ici. Pote Yesu asali awa. Et le Saint-Esprit, Pe molimo mo santu. le Saint-Esprit agit. Molimo mo santu asali ko sala. Il se passe déjà quelque chose. Bien. Eloko moko ko salema molingami. Remercie Jésus Banda ko pesa melesi na de Yesu. ce que les choses Na yebi qui étaient impossibles makambo salaki na makokia ko salema sont kate. déjà devenues possibles. Yango esili ko koma na ko salema Ce ka. qui était incurable Oyo salaki ko sila est te. déjà devenu curable. Yango bandisi ka ko sila. Ce qui était injoignable Oyo kokaki ko simba est te. maintenant joignable. Okomi ko simba yango. Tous ceux qui font les protocoles, montez ici, montez ici. Toi qui es là, remercie Dieu, remercie Dieu. Remercie Dieu Pesa melesi na Nzambe. de ce que les choses sont en train de changer. Pote na yebi ete makambo ezali nde kobongwa nawa. Remercie Dieu. Pesa melesi na Nzambe. Ne sois pas dans la distraction. Yo kozalaki liba te. Jésus-Christ est toujours vivant. Yesu Kristo azali kaka na bomoi. Le Saint-Esprit est Molimo mo maintenant santu azali sika. en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Azali sika kosala na bomoi na moto Et moko. ce quelqu'un-là, c'est toi. Pe moto yango wana ezali yo. Out. 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 Out.
dise gloire, gloire, gloire à Jésus. moto moko aloba nkembo 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 na Yesu. Il y a la personne qui est à ta droite, à ta gauche. Loba na ndeko sana loboko na mwasi pe mobali. Je suis béni. Na pambolami. Je suis béni. Na pambolami. Le Saint-Esprit m'a touché. Molimo mo santu asimbi ngai. Je suis béni. Na pambolami. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir en Okiko acclamant fanda. le Seigneur des Wano Seigneurs. kobetela nkolo na bankolo maboko. Jésus est ici. Yesu azali awa. Et c'est lui que nous prêchons. Pe yende to kote yawa. Nous prêchons Jésus, Fils de Dieu, To kote ya Yesu mwana na Nzambe. ressuscité d'entre les morts, Oya sekwa katikati na bakufi. vivant d'éternité en éternité. Wazali na bomoi pe seko na seko. Nous ne prêchons pas quelqu'un d'autre. Biso to kote ya moto mosusu te awa. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne Nde molimo mo santo moto akopesa na biso. et la puissance Nanguya et la révélation na emoniseli. et la connaissance Na boyebi. nous permettant de bien parler de Jésus. Po kopesa biso penza nzela to lobela Yesu malamu malamu. Amen. Amen. Une vie Bomoi moko avec elongo des choses, na makambo yo. des choses Makambo yo glorieuses. ya nkembo. Une vie avec des choses, Bomoi na makambo ya nkembo. des choses glorieuses, Makambo ya nkembo. des choses que le Seigneur des Seigneurs Biloko yo nkolo na bankolo. a préparé pour toi Oyo si abongisa pona yo. dès la fondation du monde. Muta ebandeli na mokili. Saint-Esprit, aide-nous. Molimo mo santu sunga biso. Toutes nos sources sont en toi. Masiba na biso nyonso ezepai na yo. Nous sommes dans Psaume 87, Tozali na mokanda na nzembo mokapona tuku mwambe na sambo. verset 3. Molongo ya misato. La Bible déclare Bile ezali kotatola. que des choses Ete makambo yo glorieuses ya nkembo. ont été dites sur toi. Yango elobamaki likolo na yo. Ville de Dieu, Engomba na Nzambe. habitation de Dieu, Evandelo na Nzambe. temple de Dieu, Tempelo na Nzambe. maison de Dieu, Ndako yo na Nzambe. demeure de Dieu. Evandelo na Nzambe. Des choses glorieuses Makambo yo na nkembo ont été dites, elobamaki. ont été dites Elobamaki à ton sujet. na tina na yo. Des choses Makambo yo qui concernent ta bénédiction o etali mapamboli na yo. ont été dites. Yango elobamaki. Des choses qui concernent ta santé Makambo etali kolongolo nzoto na yo. ont été dites. Elobamaki. Des choses Makambo yo qui concernent o etali ton séjour terrestre mikolo na yo awa na mokili. et ton séjour dans l'éternité. Pe na o etali mikolo na yo na seko na Ces seko. choses Makambo yo sont glorieuses eza ya nkembo. et elles ont été dites Pe elobamaki par Dieu epai lui-même. na Nzambe ye moko. La Bible dit Biblia ezali koloba. dans Jean 15, Na Yohane mokapo na somi na mitano. verset 19, Na molongo ya somi na libwa. je vous ai choisi du milieu du monde. Na pona bino katikati na mokili. Je vous ai choisi Na pona bino. alors que vous étiez dans le monde, Wana ezalaki bino nano na mokili. étrangers Bapaya.
à ces grandes et précieuses promesses. na bilaka oyo minene pe ya motuya. Sans Dieu dans le monde. Bosangaki nzambe awa kati na mokili. La Bible dit que Dieu nous a choisis. Bien-aimé, quand tu entends ces choses que tu viens d'entendre avec moi, tu comprends qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre nom au-dessus de Dieu, au-dessus de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Parce que la Bible dit car le salut ne se trouve en aucun autre. Il n'y a pas un autre nom. Ton problème, c'est de t'approprier ces choses. Ces choses glorieuses, c'est pour toi. C'est pour moi. Qu'on ne te trompe plus. Qu'on ne te trompe plus. Que la situation du moment ne te trompe plus. Parce qu'il y a des choses glorieuses que Dieu a préparées pour toi. Des choses glorieuses que Dieu a déclarées sur ta vie. Des choses glorieuses que Dieu a dites sur tous les domaines de ta vie. S'il se trouve que dans ta vie, il y a encore un domaine de ta vie qui bat de l'aile, qui n'avance pas. Aujourd'hui, je suis venu te dire, Dieu a déjà répondu à cette situation. Dieu a déjà trouvé des solutions à ces domaines de ta vie qui n'avancent pas, qui ne prospèrent pas. Et la solution est dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun problème dans cette vie qui reste sans solution. Dès lors qu'on appartient à Dieu, Dieu dit qu'il nous a choisis du milieu du monde. Il nous a choisis. Quand quelqu'un sait que Dieu l'a choisi, il peut se comporter comme David, roi de son état. David savait que les choses glorieuses avaient été dites à son sujet. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Des choses glorieuses avaient été dites à son sujet. C'est pourquoi lorsqu'on ramena l'arche de l'Éternel à la cité de David, comme la Bible nous le dit dans 1 Chronique 15, 29, 1 Chronique 15, 29, 2 Samuel 6, Samuel 1 Chronique 15, 29, 2 Samuel 6, verset 16. La Bible dit que David dansa. David dansa. Puis roi. Il dansa. Au milieu des petites dames, au milieu des petits messieurs qui n'avaient rien à voir avec lui, parce qu'il vit l'arche de l'Éternel. Il vit l'arche de l'Éternel. Bien-aimé,
Les choses glorieuses. C'est pour que tout est ta vie. Tu débordes de joie. C'est pour que tout est ta vie. En public ou en privé. Là où on parle des choses de Dieu. Tu danses. Tu extériorises cette joie immense de savoir que si Dieu est pour toi, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Il n'y a personne qui sera contre toi. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant d'un homme. Tu es enfant de Dieu. Quiconque touche à toi, quiconque touche à ta vie, à un seul domaine de ta vie, tu n'as pas besoin de le maudire. Il y a déjà une solution. Il y a une solution. Il y a une réaction qui viendrait de la part de Dieu. Parce que les choses glorieuses concernent aussi ta protection. Les choses glorieuses comportent aussi ta défense. Les choses glorieuses comprennent tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Avant la venue de Jésus sur cette terre des hommes, il y a des choses qui ont été dites, des choses glorieuses à son sujet. Et tout ce qui a été dit à son sujet, c'est accompli. C'est accompli. Lorsque tu lis, bien-aimé, Luc 2, Jésus est né. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Je voudrais lire avec toi Luc 2. Luc 2. Chaque fois que je lis ce verset, j'ai une autre compréhension des choses. Luc 2. La Bible dit ceci. Le verset 12 dit: et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Les hommes que Dieu agrée sont des hommes que Dieu finira par engendrer. Quand Dieu agrée un homme, il engendre. Jacques 1. Parce que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Jacques 1. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous sommes engendrés
par son évangile, selon sa volonté, et nous sommes devenus les prémices, les premiers de toutes les créatures. Lorsque nous devenons, dès lors que nous sommes devenus, dès lors que nous savons que nous sommes devenus les premiers de toutes les créatures de Dieu, alors nous vivons les choses glorieuses que Dieu a préparées pour ceux-là qui sont devenus les premiers de ces créatures. Et cette parole est certaine. Que quelqu'un dise que cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Elle ne se réfère pas à tes origines, naturelles. Cette parole n'a qu'une seule origine. Le ciel. Le ciel où se trouve le trône de Dieu. Si jusque-là tu as dépendu de tes origines, je te demande de dépendre des origines ou d'une seule origine où se trouve le trône de Dieu. Car cette parole que tu entends, que tu es en train d'entendre, comme quoi des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Des choses glorieuses ont été dites au sujet de Jésus. Et quand Jésus vient au monde, tout ce qui a été dit à son sujet s'est accompli. À sa naissance, une armée d'anges se mit à le louer. La naissance de Jésus a provoqué une louange céleste de la part non seulement des hommes, mais des anges du ciel. Et pour comprendre ces choses, à son départ, après sa résurrection, acte 1 dit, il y a eu une délégation d'anges. Une délégation d'anges composée de 2 anges. À sa naissance, il y avait une grande délégation. Une multitude. La Bible parle de myriades. Je voudrais que tu comprennes ces choses-là. La Bible parle de myriades. Des myriades d'anges venus sur la terre. Adorer Dieu sur la terre. À son départ, il y a une délégation composée de 2 anges pour attester que ce qui a été dit bien avant la venue de Jésus, l'avènement de Jésus venait de s'accomplir. Venait de s'accomplir. Je veux que tu comprennes ces choses. Joël, à son époque, il a dit: le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Joël a dit, Joël 3, verset 1. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Je répandrai mon esprit sur toutes les chairs que Dieu a agréé, que Dieu a engendré par
Parce que appartenant maintenant à la famille de Dieu, je répandrai. La Bible dit je répandrai. Après cela je répandrai mon esprit sur toute est chair. Pourquoi? Regarde ce qui s'est passé dans Actes. Quand l'esprit est venu, l'esprit est venu sur les disciples de Jésus. Ils commencèrent à dire des merveilles. Ils commencèrent à louer Dieu. La venue de Jésus confirmait l'invitation lancée par Dieu à tout homme afin de le louer. La venue du Saint-Esprit, c'était pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Ce qui a été prédit par Joël est arrivé, c'est accompli. Aujourd'hui, Dieu dit que tu es son peuple. Tu es son peuple. Tu es son enfant. Tu es sa fille. Les choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Même si tu ne vois pas ces choses arriver encore, attache-toi à Dieu. Attache-toi à cette parole. Parce que cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Les choses glorieuses ont été dites sur toi, sur ceux de ta maison, sur ton travail, sur ton mariage, sur tes enfants, sur ta maison. Dieu a déjà dit des choses glorieuses. Et cela est certain. Cela est sûr et certain. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu les comprends, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Paul présente en rapport avec les choses glorieuses. Il présente 4 paroles certaines que j'aimerais que tu saisisses aujourd'hui. 1 Timothée 1,15. Que quelqu'un nous lise rapidement 1 Timothée 1,15. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole certaine confirme la fondation, la base de notre salut. Christ est venu sauver les pécheurs. Et nous sommes les premiers des pécheurs. Il a sauvé. Il nous a sauvés. Pourquoi? Parce que les choses glorieuses ont été dites à notre sujet. Les choses glorieuses. Lorsque tu entends parler du salut, il y a déjà ta prospérité. Il y a déjà ta prospérité. Il y a déjà ta délivrance. Il y a déjà ta bénédiction. Il y a ta paix. Il y a ta joie. Il y a ton bonheur. Le salut comporte toutes ces choses. Le salut ne concerne pas seulement le salut de l'âme. Il concerne tous les domaines de ta vie. Et cette parole est certaine. C'est la première parole certaine dont Paul parle. Deuxième parole certaine, nous restons avec Timothée. 1 Timothée 4, 8 à 9. J'ai lu au nom du Seigneur.
Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Les choses glorieuses ont été dites à notre sujet. Qu'est-ce que je veux que tu retiennes? C'est que toutes les bénédictions, toutes les bénédictions provenant des sources supérieures et inférieures sont pour toi. Toutes les bénédictions provenant des sources supérieures et inférieures sont pour toi. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque tu regardes vers la salle du trône, d'où tu attends que le Seigneur libère quelque chose en ta faveur, c'est ta source supérieure. Tu tournes ton regard vers le rocher des siècles. Attends-toi à des bénédictions. Des bénédictions physiques, des bénédictions matérielles, des bénédictions conjugales, des bénédictions sentimentales, des bénédictions professionnelles, des bénédictions pour ta santé, parce que tu as tourné dans la prière ton regard vers le ciel. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il y a des bénédictions des sources inférieures. Lorsque tu t'humilies, la Bible déclare: humiliez-vous. Humiliez-vous dans le Seigneur. Lorsque tu apprendras à t'humilier, toutes les bénédictions des sources inférieures, des sources du sous-sol, des sources aquatiques, des sources diverses sont aussi pour toi. Dieu te bénira là où tu ne t'attendras même pas. Dieu va te bénir quand tu t'y attends le moins du monde. C'est là que Dieu va te bénir. Mais ces bénédictions concernent le temps présent et le temps à venir. Dans cette vie présente, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Tu es héritier. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Que personne d'autre ne te prêche autre chose. Laisse l'esprit te prêcher. Parce que la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. L'esprit te parle aujourd'hui. Que personne ne te prêche l'échec. Ne te prêche la maladie. Ne te prêche la pauvreté. Que personne ne te prêche la stérilité. Laisse
cette tâche à l'esprit de Jésus. Lorsque l'esprit de Jésus te prêchera et lorsque tu lui prêteras ton attention, tu diras avec le psalmiste, les choses glorieuses ont été dites sur ma vie. Il est temps que tu vives ces choses. Il est temps que tu touches ces choses. Il est temps que tu t'appropries ces choses. Il est temps que tu témoignes que ce que Dieu a dit, c'est ce que tu es en train de vivre. Ce que Dieu a dit, c'est ce que tu es en train de vivre. Ne reçois, bien-aimé, ne reçois aucune image venant d'un prophète, envoyé par un prophète. Comme quoi, si tu adores cette image-là, tu verras ce que Dieu fera pour toi. Adore Dieu. Les choses glorieuses ont été dites afin que tu adores Dieu. Et quiconque adore Dieu, Dieu l'introduit dans une autre vie. Une vie différente de la vie ancienne. Je suis venu te dire que les choses glorieuses ont été dites à ton sujet afin que tu passes de la vie des ténèbres à la vie de la lumière, afin que tu passes de la vie des ténèbres à la vie des lumières, afin que tu passes de la mort à la vie que donne Jésus, afin que tu passes de la tristesse à la joie, de l'échec à la réussite. Ah, tu es entré dans une bonne saison. Tu es entré dans une bonne saison. La saison des choses glorieuses. Quand tu te lèves, tu te lèves avec des choses glorieuses. Quand tu marches avec des choses glorieuses. Je voudrais que cela devienne réalité pour toi. Fais ta liste des choses que tu estimes glorieuses et que tu aimerais que le Seigneur te les donne. Des choses que tu aimerais que le Seigneur te donne. Fais la liste. Présente-la au Seigneur. Dis-lui, c'est toi qui m'as dit que tu as dit des choses glorieuses à mon sujet. Voici ces choses. Et je crois que je les vis déjà. Je les vis. Je vis dans un environnement des choses glorieuses. Je vis dans une maison où il n'y a que des choses glorieuses. Je vis dans un entourage où il n'y a que des choses glorieuses. Bien-aimé, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons 2 Timothée 2, 11 Paul dit que cette parole est certaine. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. La parole du Seigneur. Les choses glorieuses ont été dites afin de faire prendre à chacun de nous
sa responsabilité. Il faut que tu prennes ta responsabilité. Et Dieu est un Dieu qui donne des responsabilités aux uns et aux autres. Les choses glorieuses ont été dites pour que tu prennes tes responsabilités. Et l'une des responsabilités du chrétien consiste à comprendre que si tu veux régner dans ce siècle et dans le siècle à venir, il faut que tu passes par le désert. Il faut que tu traverses la mer Rouge. Si tu veux régner, bien-aimé, il faut que tu affrontes des lions et des ours qui vont te faire peur. Les lions de la maladie, les ours des ratés, des choses ratées vont te faire peur. Si tu veux régner, deviens un sacrifice de bonne odeur pour le Seigneur Jésus. Lui-même, sacrifice ultime, meilleur sacrifice de tous les siècles. Il veut que tu deviennes aussi, aux yeux de l'Éternel, un sacrifice vivant. Et si tu persévères, tu verras comment ta situation va changer. Je persévère parce que j'ai la connaissance des choses. Et ma persévérance n'est pas vaine. Ma persévérance dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu, n'est pas vaine. Je sais que c'est une saison, mais il y a une autre saison. Il y a une saison où la souffrance te fera la guerre. Il y a une saison où la souffrance doit te faire la guerre. Demande à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Quelle est la chose qui te fait souffrir? C'est une saison. Mais dans ta vie, il y a plusieurs saisons. Il y a plusieurs saisons. Après cette saison, tu vas entrer dans une autre saison. Tu vas entrer dans une autre saison. Parce que tu as entendu la parole. La parole de vie. Tu l'as entendu. Tu l'as entendu. Après la souffrance, il y a une autre saison. Il y a une autre saison. Il y a une autre saison. Job était dans la souffrance. Job était dans la souffrance. C'était une saison. C'était une saison. Mais Dieu était avec lui. Les choses glorieuses ont été dites afin que tu n'aies peur d'aucune saison. Les choses glorieuses ont été dites afin que tu n'aies peur d'aucune saison. Si tu entres dans une mauvaise saison, et si tu es engendré par son évangile, dans cette saison-là, tu n'es pas seul.
Quand je souffre, je ne suis pas seul. Que quelqu'un dise avec moi que quand je souffre, quand je traverse des moments difficiles, ce que je sais, ce sont des moments difficiles. Mais ce que je sais, c'est que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Il est avec toi. Pour te préparer, pour que tu ne dévies pas, pour t'introduire dans une autre saison, la saison de ton règne, la saison de ton règne, la saison de ton règne, la saison de ton règne. Oh, je régnerai, je régnerai sur la maladie. Je règne déjà par le nom de Jésus. Je régnerai sur la stérilité. Je règne déjà par le nom de Jésus. Je régnerai sur la pauvreté. Je règne déjà par le nom de Jésus. Je régnerai sur la honte, sur la diffamation, sur les critiques. Je règne déjà. Je régnerai sur les médisances. Sur les médisances. Je règne déjà. Je règne déjà. Je règne déjà. Je régnerai. Je régnerai sur le chômage. Je règne déjà par le nom de Jésus. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance qui n'introduise les hommes dans leur règne. Surtout lorsqu'ils sont avec Christ Jésus. La souffrance va se séparer d'avec toi. La souffrance va s'éloigner de toi. Elle va fuir. Elle va fuir loin de toi. Parce qu'elle sait il y a une autre saison. Il y a une autre saison. Cette parole, cette parole, cette parole, cette parole, elle est certaine. Elle est certaine. Aucun pouvoir ne peut l'annuler. Aucun pouvoir ne peut l'annuler. Elle est certaine. Et c'est ce à quoi tu dois t'attendre. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Que celle qui attend à mettre au monde disent que cette parole est certaine. Que celle qui attend à voyager, celui qui attend à voyager, disent que cette parole est certaine. Que celle ou celui qui s'attend à un travail disent que cette parole, cette parole, cette parole est certaine. Assis-toi. Quatrième parole certaine présentée par Paul. Tite-toi. Verset 8. Que celle qui a trouvé lise. J'ai lu au nom du Seigneur. Cette parole est certaine. Et je veux que tu insistes là-dessus. Afin que ceux qui ont cru en Dieu
s'applique à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Mais évite les folles discussions. Gloire à Jésus. Acclame Jésus. Afin que ceux qui ont cru, la Bible dit quoi? S'applique à exceller. Afin que ceux qui ont cru s'applique à exceller dans les œuvres bonnes. Dis à la personne qui est à côté de toi. La bénédiction matérielle. La bénédiction financière. La bénédiction spirituelle. Tout cela est déjà acquis. Tout cela est déjà acquis par Jésus de Nazareth à la croix pour toi. Pour toi. Quand tu verras ces choses, quand tu verras ces choses, maintenant tu te demandes comment cela m'arrivera. Cela est déjà arrivé. Cela est déjà arrivé. Permets à l'œil de ta foi de voir ces choses-là. Permets à l'oreille de ta foi d'écouter tous les jours ces choses-là. Permets à la bouche de la foi de déclarer ces choses. Ta bénédiction est déjà préparée. À la croix, elle a été acquise. Quand tu vivras ces choses, dis à la personne qui est à côté de toi, quand tu vivras ces choses, n'oublie pas le Seigneur. Quand tu vivras ces choses, n'oublie pas le Seigneur. Le Seigneur a fait de toi, les prémices de ces créatures. Jacques 1, 18. Le Seigneur a fait de toi les prémices de ces créatures, afin que toi aussi tu apprennes à faire du Seigneur le premier avant tes priorités. Le premier de tes priorités. Ne sois pas ingrat. Prémisse de ces créatures. Prémisse de ces créatures. Fais du Seigneur ta première priorité. Ta priorité numéro 1, c'est le Seigneur. Qui a fait de toi prémisse de ces créatures. Qui est premier de ces créatures. Que le Seigneur soit premier aussi de tout ce que tu aimes. Tu comprends le sens de ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprends. Dis à la personne qui est à côté de toi. Apprends. Apprends. Apprends à être reconnaissant. À être reconnaissant. C'est une leçon que tu n'as pas encore assimilée. Apprends. Quand tu n'avais rien, tu as fait des promesses au Seigneur. Seigneur, si tu règles ce problème, je ne prendrai même pas le 10e.
Tu prendras 50%. Moi, je prendrai 50%. La dîme là de 10%, c'est pas moi. Moi, tu me règles ce problème. 50-50. Il y en a qui ont dit, tu règles ce problème. Seigneur, tu prends 80%. Moi, je prends 20%. Il y a la personne qui est à côté de toi. Veille à ta bouche. Veille à ta bouche. Parce que les choses glorieuses ont été dites pour que tu excelles. Tu excelles. Non pas dans la médiocrité, mais dans l'excellence. Deux choses importantes à retenir. Lève-toi et marche. Marche avec cette parole qui est certaine. Où que tu ailles, marche avec cette parole. Tu as marché avec des théories enseignées par les hommes. Tu as marché avec des fausses doctrines enseignées par les hommes à l'université ou dans d'autres établissements. Maintenant, dans cette saison, nous sommes devant la porte. Nous sommes à la porte d'une nouvelle saison. La saison des choses glorieuses. La saison où chacun de nous doit réaliser qu'il est en train de régner. Il est en train de dominer. Il est en train de diriger les choses avec Jésus. Alors il faut que tu te lèves. Il faut que tu marches. Acclame Jésus. Les choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Sion, afin que tu te lèves et tu marches. Afin que tu te lèves dans tout ce que tu fais, tu dois te lever. Tu dois marcher. Marche. Dieu a dit à Moïse, Moïse, approche-toi. Qu'as-tu dans tes mains? Un bâton. Et à partir d'aujourd'hui, lève-toi. Marche vers Pharaon. Marche vers Pharaon. Marche vers Pharaon. Quelqu'un qui a fui l'Égypte pour avoir tué, tu lui demandes de rentrer là-bas. Les choses glorieuses. Les choses glorieuses. Quand elles viennent vers toi, la peur disparaît. La peur disparaît. Et Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Si tu continues à avoir peur, même dans ta maison, même dans ta chambre, tu veux faire quelque chose, tu as peur. La peur te retient. Tu veux aller, tu as peur. La peur te retient. Ce n'est pas de Dieu. Les choses glorieuses, c'est pour que tu te lèves. Celui qui se lève et marche, se lève par la foi. Et marche par la foi. Celui qui se lève et marche s'appuie sur la puissance résurrectionnelle. Cette semaine, tu aimerais rencontrer quelqu'un. Tu aimerais rencontrer quelqu'un. Tu as décidé d'entrer en contact avec quelqu'un. Cette semaine, c'est la bonne semaine. C'est la bonne semaine.
Demande cette audience-là. Cherche à rencontrer cette personne. Ne réfléchis plus. C'est ta parole. Elle est certaine. Elle est certaine. Quand tu vas te lever, quand tu vas marcher, tu verras la suite. Tu verras la suite. Tu verras la suite. Tu verras la suite. Et tu vas glorifier le Dieu de cette maison, le Dieu d'Israël. Tu verras la suite. Acclamez Jésus.